Ktuvot Daf Samech Aleph. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir est-ce qu'on peut s'appuyer sur un Ruach HaKodesh pour savoir si une viande elle est cachère ou pas. Donc, je rentre dans un restaurant et la Hashgacha elle est pas super. Je veux avec mon Ruach HaKodesh s'appuyer sur ça pour savoir si cette viande elle est cachère ou pas. Peut-être pour certains d'entre vous c'est halakha lema'aseh, donc on va ramener ce shiur. La Gemara dans notre daf elle va ramener plusieurs histoires sympathiques et intéressantes. Une de ces histoires, c'est l'histoire de Marzoutra avec Ravashi de Amoraïm qui marchait quelque part. D'un coup, il voit un serveur d'un roi qui s'appelait Asgo. C'était un roi goy d'après beaucoup de Mefarshim. Et ce serveur, il passait avec une charrette et beaucoup d'aliments qui avaient l'air très, très appétissants. Marzoutra, en sentant ces aliments, il est rentré, en fait, il était en danger. La Gemara, elle va nous ramener plusieurs exemples de quelqu'un qui sent un aliment et qui peut être en danger à cause de ça. Et donc, Marzoutra, en sentant ces aliments, il est rentré dans un certain danger et à cause de ça, Ravashi, quand il a vu blanchir, il a pris tout de suite de l'aliment qui était censé arriver au roi, il a rentré dans la bouche de Marzoutra. C'était un aliment qui n'était pas caché. Les Mefarshim, ils vont dire que il lui a juste rentré dans la bouche, il a juste tué cet aliment et il ne l'a pas avalé. Ça lui suffisait pour sortir du danger, mais quand même, il n'a pas avalé un aliment qui n'était pas caché. Et en tout cas, la suite de l'histoire, c'était que le serveur, il est venu, il lui a dit, regarde, maintenant je peux plus donner ça au roi après que quelqu'un a touché cet aliment. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu as fait ça? Et Ravashi, il était obligé de lui dire, il y a un gros problème dans cet aliment, et sache qu'il y a de la lèpre. L'animal que vous avez, cette viande, en fait, elle a de la lèpre. Et donc, qu'est-ce que tu donnes cette chose-là au roi? Et ils ont cherché, ils ont vu qu'il n'y avait pas de lèpre. Finalement, Ravashi leur a dit, regardez dans ce coin, vérifiez. Et ils ont mis cette viande dans un laboratoire. Et ils ont vu qu'effectivement, il y avait la lèpre dans la viande. En fait, c'était un œuf que Ravashi a eu. Et ici, dans les Mefarshim, on ne va pas rentrer là-dedans du tout. Mais il y a déjà un sujet halachique là-dessus. C'est est-ce qu'on a le droit de se mettre en danger pour sauver la vie de quelqu'un d'autre? En fait, c'est ce qu'il a fait Ravashi. Il s'est mis en danger. Il aurait pu monter la colère du roi contre lui pour sauver son ami Marzoutra, et quand même il a fait. On ne va pas rentrer là-dedans. On va rentrer dans un autre sujet que les Mefarshim relèvent. D'abord on va ramener une histoire avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il mangeait un jour chez le Noda de Yehuda, et quand ils étaient en train de manger, ils ont remarqué qu'un os du poulet qu'ils étaient en train de manger, il était cassé. C'est une question dans la halakha. Un os qui est cassé dans le poulet, est-ce que il y a un problème ou il n'y a pas de problème? Une fois ça m'est arrivé, j'ai demandé à un rab, il m'a dit que si c'est une bonne hashgacha, alors en général ils font attention à tout ce qu'il peut y avoir, mais quand même, en général c'est une question. Un os cassé, c'est une question. Et le Noda Yehuda, en voyant ce poulet, il a fait tout un pilpoul, c'était un gaon assoum, il a fait tout un pilpoul, il a dit qu'on a le droit de manger cet os. Le Baal Shem Tov, en entendant ça, il a dit c'est bien beau ton pilpoul, mais moi je savais déjà avant que cette viande elle est cachère. Et le Noda Yehuda, il lui a dit d'où tu sais. Et le Baal Shem Tov qui lui répond, à chaque bouchée, chaque cuillère que je rentre dans ma bouche, je vois le nom d'Hachem sur l'aliment, et c'est que après que je vois le nom d'Hachem sur l'aliment, que je me permets de le manger. Ici, j'ai vu qu'il y avait le nom d'Hachem sur cette viande, et donc je savais déjà que cet aliment, il est caché. Et ici, il y a beaucoup de Mefarshim qui ramènent cette histoire de poskim et qui se posent la question, est-ce qu'on peut s'appuyer sur un roi HaKodesh ou une histoire comme le Baal Shem Tov pour manger un aliment qui a une question dans la halakha et que normalement on ne va pas le manger tant qu'on n'a pas une réponse. Dans le Shut Mishneh Halachot de Rav Menashe Klein, il est niftar il y a quelques années, il ramène dans la partie Yoredea Siman Resh Mem Aleph, il lui pose cette question. Et justement, il va ramener une preuve de notre sugia. Il va dire que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la Gemara. En général, quelque chose qu'on trouve dans la Gemara, même si c'est une histoire, on peut trancher la halakha dedans. Dans notre Gemara, on va voir qu'on peut voir sur un aliment, ceux qui ont les yeux pour voir, ils peuvent voir sur un aliment s'il a de la lèpre, s'il a un problème, s'il est caché, s'il n'est pas caché. Et donc, c'est quelque chose qui existe. Et donc, apparemment, c'est quelque chose de vrai. Et ceux qui voient et qui sont sûrs, ils peuvent peut-être s'appuyer là-dessus. Il va ramener un Sefer Hasidim. Le Sefer Hasidim, il raconte l'histoire de quelqu'un qui prétendait, en tout cas qui savait voir sur un animal, quand il était encore vivant, il savait voir si cet animal il est caché, s'il n'est pas taref, ou bien s'il est taref. C'est quelque chose qui aurait pu faire gagner beaucoup d'argent au boucher s'il savait.
Et lui, il savait, et il n'a pas dévoilé les simanim qu'il connaissait. Il n'a pas dévoilé parce qu'il avait peur que les gens ils vont s'appuyer là-dessus et ils ne vont pas vérifier après que la BMA a eu la shrita, ils ne vont pas vérifier tout ce qu'il faut vérifier pour être sûr que la BMA n'est pas teref, ils vont s'appuyer sur ce simanim et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est une histoire aussi sur le Baal Hatanya, on raconte la même chose. Le Baal Hatanya quand il était encore enfant, il tournait un jour dans le marché et il y a un boucher qui lui a dit, il savait que c'était un enfant très très grand, très kadosh. Et le boucher lui a dit, qu'est-ce que tu en penses de cet animal? Je l'achète ou je l'achète pas? Le Baratania lui a dit, regarde, n'achète pas cet animal, il est tarif. Et celui-là, il est bon, tu peux l'acheter. Et ce marchand, ce boucher, il a donné une pièce au Balatania et à partir de ce jour-là, il a pris l'habitude tout le temps de demander à cet enfant quel animal acheter, quel animal ne pas acheter. Et les autres bouchers, ils ont remarqué que chez lui, il n'y avait jamais de tréfote. En général, il y a au moins 50% de tréfote. Et chez lui, il y avait zéro tréfote, il s'est enrichi énormément. Et l'enfant aussi, qui recevait des pièces d'argent, jusqu'à que ils lui ont demandé comment tu fais ça. Le boucher, il a dit, je demande à tel et tel enfant, et je lui pose la question, et c'est tout. Quand le maître de cet enfant il a entendu cette histoire, il a bien grondé, il lui a mis une bonne gifle, il a dit tu arrêtes tout de suite avec ces choses-là. Et en tout cas, on voit que ceux qui ont la force de voir, ils savent voir beaucoup de choses, ils peuvent sentir sur un aliment qui est caché, qui est pas caché. Il y a plein d'histoires en fait au courant des générations. Le Chafetz Chaim, une fois, il n'a pas mangé un poisson, il a dit qu'il se sentait mauvais. Et il s'est avéré qu'il y avait un problème halachique dans ce poisson, etc. C'est quelque chose que ceux qui sont grands, ils sentent et ils voient sur un aliment s'il est cachère ou il n'est pas cachère. Le Derke Moshe, c'est le Rama, c'est le pirouche du Rama sur le tour. Il ramène que il y a des simanim qu'on peut reconnaître sur un animal s'il est cachère ou s'il n'est pas cachère. C'est-à-dire, s'il est taref ou s'il n'est pas taref. On parle d'un animal, bien sûr, d'une sorte qui est cachère. Ça, et on veut savoir s'il est taref ou pas. On peut savoir en fonction de certains simanim, mais on ne peut pas s'appuyer là-dessus dans la halakha quand même. Il faut toujours, après la shrita, ouvrir les membres qu'il faut vérifier et les vérifier pour voir s'il est taref ou s'il n'est pas taref. Voilà.